Hello make-up et mes copines, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zedel Makeup et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la vidéo. Mes produits terminés, est-ce que je rachète ou pas? Donc si ça vous dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le soin contour des yeux de chez Sephora Collection. Le soin yeux défatigant hydratant à l'acide hyaluronique, il est vraiment top pour décongestionner les yeux, il est frais, c'est très agréable, donc ouais, je vais racheter je pense. Il est peut-être en version nourrissante aussi, puisque j'ai le contour des yeux sèche à cause de l'eau micellaire. Ensuite, l'eyeliner feutre de chez Sephora en noir, pointe comme ça, et il faisait des traits assez fins. Mascara de chez Sephora aussi, je l'ai saigné, c'est le The Mascara, le noir, il est dingue. La brosse, c'est le genre de brosse que j'adore, qui donne du volume, top. Ensuite, le soin visage hydratant Glow Up de chez Evolution. Alors c'est un super crème hydratante qui hydrate bien et qui donne un peu d'éclat. En revanche, je la trouve un petit peu trop liquide pour moi. Moi je préfère, comme je vous l'ai dit, les crèmes nourrissantes. Le Gentle Angel gel nettoyant visage de chez Evolution. Un bon nettoyant, mais je préfère ceux de Yves Rocher. Et ceux de Shogun aussi, très bien. La batte d'escargot aussi, j'ai beaucoup aimé, qui était très bien. C'est un contour des yeux de chez Revox à l'eau de rose et à l'huile d'avocat. Vraiment, je l'ai saigné. Il y avait une quantité de fou. Enfin, il y avait autant de quantité que dans une crème de jour. C'est un truc de dingue, j'ai mis hyper longtemps à le finir du coup. J'ai quand même respecté la date limite de consommation, mais par contre c'est pour moi un des meilleurs contours des yeux. Il va peut-être détrôner celui de Darphin. Le prix il est plutôt abordable pour celui-là, donc le sérum Eye Serum hydrogel de chez Révélé à la vitamine C. Alors celui-là il est top pour donner de l'éclat. Je pense que l'été, c'est le contour des yeux qu'il faut avoir pour diminuer les poches et tout ça, les cernes. Ah, je me rappelle de cette crème, elle est super. C'est l'Age Revive. C'est une crème de jour très concentrée en actif qui va permettre de réduire un peu tout ce qui est cellules mortes, de les revitaliser, d'avoir une peau toute douce, sans rides et tout ça. Alors oui, j'ai commencé à mon âge, puisque c'est dès 18 ans qu'on doit commencer à traiter les signes de l'âge. Vraiment c'est une crème qui est incroyable, en plus il y a un SPF de 15 à l'intérieur. J'avais pas besoin de mettre de crème solaire le matin, j'avais juste à remettre 2 heures après quoi, dès que je m'exposais au soleil. Donc trop bien. Ensuite on a la Instant Radiance Day Cream au collagène de chez Révélé. Pareil, une crème que j'ai adorée, une crème nourrissante que j'ai adorée. Je rachèterai. Le baume à lèvres à l'aloe vera, donc c'est ce packaging là et c'est pour moi un des meilleurs baumes à lèvres. En plus ça coûte pas cher. Alors ça c'est un sérum rose gold élixir à l'huile de beauté imprégnée d'or 24 carats de la marque Farzali. Alors sincèrement j'ai détesté le sérum. Alors c'est bien hein, mais si vous vous maquillez par-dessus, c'est horrible, faut le mettre que la nuit, et encore je crois que c'est un peu trop gras pour moi, hein. Puis ça donne pas de l'éclat donc ça avec les feuilles d'or, donc non en vrai je rachèterai pas du tout et je vous le conseille pas du tout. Le parfum Puka, moi je recommande hein, pour les jeunes filles, il est top. Moi je l'ai utilisé pendant des années, mais encore comme ça ils sont encore très bons, donc vraiment je recommande pour les jeunes filles. Mais Puka ça date hein. Ensuite on va passer au maquillage et le City Bronzer de chez Maybelline New York. C'est la teinte Medium Warm 250. Vraiment je recommande, il est top ce bronzer. J'ai adoré et je le rachèterai avec plaisir. Toujours en maquillage, le highlighter en collaboration avec Sananas, donc de chez Becca. C'est le Parisian Light. Il est vraiment top, je l'ai utilisé aussi pendant 3 ans et la couleur elle est top. Un peu rosé pour une peau blanche, enfin très claire comme moi. Je pense que ça irait mieux d'ailleurs aux peaux à sous-ton rosé, moi j'ai un sous-ton doré. Pour ça que je le rachèterai pas, je le rachèterai peut-être en teinte dorée. La cold cream de chez La Vera, alors c'est une très bonne cold cream, en revanche je préfère celle de chez Nivea, c'est la best du best. Donc je ne rachèterai pas. En maquillage toujours le Color Correction de chez Kiko qui ressemble à ça,
qui est bien fini. Là on a juste les couleurs de fond, il n'y a plus du tout de fard comme vous pouvez le voir. C'est une bonne palette pour les jeunes qui veulent corriger un peu leurs imperfections. Moi je l'utilisais pendant mes années du collège et puis je l'ai gardé en souvenir mais ça me sert clairement à rien. Ensuite on a le fond de teint by, donc c'est le Shake Up de chez Emma. Donc H-E-M-A, la marque de décoration. En teinte 01 Natural Tan, alors je l'ai racheté parce que je l'adore. C'est le fond de teint pour moi parfait à petit prix puisqu'il est, je crois qu'il est à 6 ou 8 euros, un truc comme ça. Et c'est un fond de teint hydratant. Donc il laisse une peau bien hydratée toute la journée. Il est vraiment top. Je le recommande vraiment beaucoup. L'anti-cerne No More Spots de chez Emma, la collection By, je rachèterai aussi. Il est top. Bien hydratant aussi. En revanche, la couvrance elle est pas ouf. Si vous n'avez pas trop de cernes, vraiment foncez. Si c'est juste pour illuminer, foncez. On va passer au mascara. Le mascara Œil de biche mascara regard infini de chez Miss W en teinte marron. Alors c'est un très bon mascara, vraiment je l'ai adoré. Je l'ai surtout utilisé pour les personnes qui étaient allergiques ou qui étaient sensibles au mascara. Aussi pour faire les cils du bas. Il est vraiment top, en plus il est au miel. Notre mascara de chez Douglas, c'est le Kiss and Curl, il est super. Pour donner du volume, moins bien que le Yves Rocher. Parce qu'en fait, je trouve que les poils étaient trop souples. Pour une petite brosse comme ça, ils auraient dû mettre moins de poils, je pense, pour un format voyage. C'est juste le petit bémol, donc je le rachèterai pas. Ensuite, le Lip Scrub This Is Everything de chez NYX Professional Makeup. Moi, les gommages pour les lèvres, j'utilise pas trop. Je préfère me gommer les lèvres avec une brosse à dents, avec un baume à lèvres. Juste du sucre, ça fait l'affaire. Pas besoin d'acheter un gommage pour les lèvres, ça sert à rien. Donc c'est un next pour moi. Ensuite le Light Perfection Cream. Donc c'est une crème embellisseur au reflet lumineux. Donc c'est un highlighter liquide clairement de chez Inika. Très bon highlighter que j'ai utilisé énormément pendant le collège. Donc voilà, j'ai adoré. Je pense que je le rachèterai pour l'été, pour avoir un joli glow. Ensuite on a le On the Wild Side masque exfoliant de Ressourceur. Ce masque exfoliant il est génial, moi j'ai adoré. En revanche, est-ce que je vais le racheter pour le prix? Je pense pas. Je vais plutôt me rediriger vers un masque enzymatique ou un petit masque exfoliant de chez Avril. Je vais me retourner vers tous mes produits chez Avril pour les produits de base. Et pour les sérums, Savage Seido et Estée Lauder, parce que vraiment c'est le top du top. Et le contour des yeux, j'aime bien aussi celui de chez Darphin, qui est super. Les fossiles de chez Wish. Clairement, si vous voulez des fossiles juste pour faire des maquillages artistiques, vraiment foncez. C'est pour un maquillage beaucoup plus travaillé. Achetez de la qualité. Mais en vrai, c'est un peu égal à ceux de chez Sephora. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez acheter au niveau éthique. Personnellement, moi je vais racheter. Donc ensuite, on va avoir le masque pour cheveux fragilisé à la kératine. Il n'est pas mieux qu'un masque réparateur Yves Rocher ou Garnier. Donc non, je ne rachèterai pas. C'est la marque Eugène Perma, professionnel. Paris. J'ai fait une voix de robot là, clairement. Ensuite, on va avoir le Lip and Eye Cream de chez The Organic Pharmacy, qui est vraiment un contour des yeux et un contour des lèvres génialissime. Le gommage visage à la poudre naturelle de noyau d'olive de chez Le Petit Olivier, c'est un de mes gommages préférés. Il détrône même le gommage pour le visage de chez Avril. Il est génial en fait. Et il détrône celui de chez Yves Rocher à 100%. Le sérum intral de chez Darphin, sincèrement, je peux trouver qu'il a pesé tant que ça ma peau. Mes rougeurs sont toujours présentes, donc non, en fait je rachèterai pas, même si j'ai travaillé pour la marque, je rachèterai pas. Ensuite on va avoir les fards de chez Maybelline New York. Franchement on en dit plein de bonnes choses dessus. Sur les réseaux sociaux je vois des résultats incroyables, c'est l'instant entier celui-là. Et franchement les résultats sur moi sont vraiment pas ouf, hein. Ça rentrait dans mes plis et ça se déplaçait de fou. Donc, et puis ça s'oxydait, donc franchement, je rachèterai pas ces deux produits. Le vernis, base coat de chez Miss W, il est super comme vernis. C'est une très bonne base protectrice. Ensuite, le fond de teint fluide de chez Miss W qui sent la patate. Il est très bien aussi.
C'était le fond de teint de ma mère. Nickel, elle adorait. En plus, elle sentait les patates, c'était marrant. En ce moment, j'ai trouvé des pépites chez Emma, chez Makeup Academy et chez Avril. Donc, je vais rester dans cette gamme de produits-là. La lotion spray antibactérienne main et surface assainissante de chez Pure Essentiel est vraiment super. Pendant le Covid, c'était mon chouchou, clairement. On adore. Surtout que moi, je travaille beaucoup sur ordinateur, donc c'était un pur bonheur pour moi. Je rachèterai. On a le savon Sanitol gel lavant antibactérien hydratant à l'aloe vera. Je suis susceptible de le racheter aussi parce qu'il est super, il hydrate bien les mains et il les assèche pas, donc ça c'est vraiment top. Ensuite, le soin contour des yeux de chez Nocibé. Franchement, top. Rien à redire. Il hydrate bien. Le CBD Balm de chez Green Fit. C'est un mélange de beurre de karité et de CBD pour relaxer, détendre les tensions et tout ça. Surtout pas avaler, hein. Il est vraiment top, il détend bien. Franchement, on peut racheter. Bon, après c'est un peu cher, mais... Donc pour les parfums, le My Way de chez Giorgio Armani. Le parfum, je l'adore. Je le rachèterai. Bon là, il n'y a plus de marque. C'était un gel douche que j'avais eu dans un hôtel, qui était très bien, qui faisait l'affaire. Ensuite, on a le Setting Powder Compact de chez Art Deco. Donc, c'est une poudre compacte transparente et matifiante. Elle est top. Elle fait pas de retour flashback. Elle matifie bien, sans plus. Si je trouve pas d'autres poudres compactes telles que celle-ci, je la rachèterai. Mais j'essaie quand même de trouver une poudre transparente compacte. C'est quand même assez rare. Mais oui, je rachète. Toujours en parfum, on va avoir Aqua Allegoria de chez Guerlain. Je ne rachèterai pas. J'ai pas tant que ça aimé l'odeur. Il sent bon, hein, mais je le rachèterai pas. On va dire que c'est pas mon parfum favori. Donc, dans ma bulle de chez Carven, pareil, je rachèterai pas. Ensuite, le Good Girl de chez Carolina Herrera. Une pépite. C'est un de mes parfums préférés, je vous jure. Je m'en lasserai jamais. Je rachèterai. Le Glow Up Mood Don't Call Me Jennifer en collaboration avec Eva Queen. Je l'adore ce parfum aussi, il est top, je le rachèterai aussi. Le gel contour des yeux Moisture Surge de chez Clinique. Une pépite avec des petits éclats verts qui s'éclatent sous le contour des yeux. Vert et rose d'ailleurs. Je rachèterai aussi. Mini Gloss de chez Agnès B, sincèrement je ne rachèterai pas, j'ai pas vraiment aimé. Ça nourrit bien mais je trouve que ça met trop, ça colle, c'est pas agréable. En plus c'est rose à paillettes, pas un truc dont je suis fan. Ensuite on va avoir le gel nettoyant pureté de chez Absolution. Sincèrement je le rachèterai pas du tout, je le conseille pas du tout. Il est bourré d'ingrédients pour un produit naturel. Pour moi c'est un gros next. Il m'a piqué le visage, c'était horrible. Je l'ai quand même terminé pour le terminer, mais franchement, pas ouf. Et une petite palette cœur maquillage teint de chez Claire's. Franchement, pour débuter, c'est top hein, pour les enfants. Moi j'ai adoré, je l'ai défoncé, hein, comme vous pouvez le voir. Super palette pour débuter. Ensuite, on a l'exfoliant pour men de chez Lumine. Il est super. Mon père il a adoré, mon copain aussi, donc je pense qu'on rachètera. Je vous ai déjà parlé de l'huile sèche Compagnie de Provence sur ma chaîne YouTube. Je vous le recommande à 1000%. Pareil, le masque de nuit ressourçant hydratant de chez Marionneau, il est super, je vous le recommande à racheter. Le Water Liquid Eyeliner de chez Shiglam, il est super. En revanche, la mine est un peu trop fine pour moi pour faire des traits de liner. Par contre, il est super pour le coin interne. Donc je rachèterai juste pour le coin interne. Ensuite, on va avoir le Rose Moisture Plus Moisturizing Cream. C'est une crème nourrissante de chez Jurlic. Oh, c'est une crème qui fait l'affaire. Par contre, il y a du parfum, donc je ne rachèterai pas. Je me souviens là. Je viens également de terminer ce sérum à l'acide hyaluronique de The Inkey List. C'est un très bon sérum. En revanche, il y a presque le même chez Avril pour moins cher. Donc c'est un très bon sérum. Si je n'avais pas celui de chez Avril, je pense que je le rachèterais. Là ça va être un flop pour le rachat. Bon bah on dirait que c'est une fin de vidéo. Il n'y a plus rien dans le carton. J'ai oublié ce masque à la mangue de chez Action.
C'est le Let's Go Mango Air Mask. Vraiment, ne l'achetez pas. Et il est pas bien du tout. Je vais vous montrer un peu l'état de ma poubelle et de mon bureau. Là, vous avez tous les packaging verts juste ici avec ma petite poubelle. Et là, c'est la grosse poubelle jaune qui est remplie à bord. Parce que j'étais en train de trier tous mes cartons. Et il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo que j'avais prévue depuis longtemps. Il fallait absolument que je vous la fasse pour pouvoir finir de ranger ma chambre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé dans votre choix de produits. Et d'ailleurs, encore merci pour les 300 abonnés, ça me fait trop plaisir qu'on ait passé ce cap. C'est juste incroyable. Je sais que c'est pas énorme, mais pour moi c'est déjà un grand pas. Donc je voulais juste vous remercier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces 2 vidéos vous auront plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!